Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo sur... Ah, c'est bien d'avoir les mains libres. J'ai trouvé un petit trépied, c'est super. Une petite vidéo sur la Kundalini, encore et toujours, les mouvements spontanés. Alors, petite vidéo inspirée par Franck. Et du coup, donc merci Franck pour tous tes témoignages. Alors, le Franck qui fait des témoignages, des commentaires sur mes vidéos, et le Franck qui me témoigne tous tes exercices de Kundalini en utilisant les codes de reprogrammation de la fleur de l'unité. Donc vraiment un très très grand merci, c'est vraiment très très précieux pour moi d'avoir des retours aussi riches que ceux que tu m'évoques, ceux que tu m'exprimes pour m'expliquer tous tes mouvements spontanés, tout ce qui est surgi, les vibrations, etc. Dans le détail, c'est très important, ça me permet de faire des témoignages et puis de savoir quels sont les retours parce que voilà, pas beaucoup de personnes me font des retours très très précis sur ce qui se passe, quand, comment, pourquoi. Quand il se passe quelque chose, en tout cas très significatif, c'est-à-dire les mouvements spontanés qui sont issus directement de l'activation de la Kundalini, en tout cas celle que je partage à travers la fleur de l'unité, ces codes de reprogrammation que je propose d'une façon générale pour enclencher tous les processus de l'éveil de la Kundalini progressivement et donc qui activent ces mouvements spontanés qui ont pour vocation bien d'équilibrer vos propres polarités, c'est-à-dire ça engage, ça enclenche tous les processus d'auto-guérison, de nettoyage, d'équilibrage, d'activation par ces mouvements spontanés. D'émergence de la conscience, de fluidité, bref, c'est un processus qui est progressif selon qui vous êtes, d'où vous venez, où vous en êtes, etc. Parce qu'effectivement, c'est relatif à chacun, on n'est pas tous au même stade évolutif, on porte pas tous les mêmes bagages, donc c'est plus ou moins similaire, différent, lent, long, rapide, selon qui vous êtes. Et donc, je voulais faire une petite vidéo sur les différents mouvements que peut-être vous allez rencontrer ou pas. Et puis, je vais parler particulièrement du mouvement de la croix. Jésuite en croix. Alors, je fais une vidéo là-dessus, Franck, parce que justement, tu m'as fait un parallèle sur les bras en croix comme Jésus t'a pris comme image, les bras en croix comme Jésus, être comme Jésus. Et donc, c'est très intéressant ce parallèle parce que, évidemment, pour exprimer une réalité, parfois on fait des comparaisons, bien évidemment. On compare au connu. Et là, toi, tu as comparé à Jésus. Et alors, c'est intéressant parce que ça donne en fait une idée de là où selon nos savoirs, selon on va puiser de l'information en fait dans différents espaces qui correspondent à qui nous sommes ou pas. Et donc quand il t'a dit les bras en croix comme Jésus, parce que moi euh, voilà, les bras en croix, j'avais compris, hein. En fait ça fait une croix, hein. Ici le corps, on est droit, ça fait comme un aspect vertical, et là ça fait un aspect horizontal évidemment. Donc je vais le faire de plus loin, peut-être que plus loin on va voir. Les bras en croix. Câlin, ça peut être ça aussi, un câlin. Mais t'as pris, c'est rigolo parce que t'as pris comme image, t'as pris l'image de Jésus. Et en fait c'est très intéressant parce que c'est effectivement c'est une part d'une réalité, mais puisée dans entre guillemets les connaissances ou la religion ou l'égrégore relatif à la religion catholique ou autre chose, parce que Jésus c'est aussi un personnage, alors qu'il ait existé ou pas, hein, parce que je ne suis pas du tout dans les croyances de Jésus. J'ai traversé cette croyance en l'occurrence, qui était ce qu'elle était. Parce qu'ensuite, il y a la continuité dans le milieu New Age, on a entre guillemets, à travers les maîtres ascensionnés, on a la version de Jésus qui s'appelle Sananda. Ensuite, il y a la version de Jésus qui s'appelle Kiristi, le Christ, Kiristi, qui est plus proche, ou voilà, Kiristi, Christ, qui est plus proche d'un processus évolutif, c'est-à-dire le principe christique. Bon bref, il y a plein de déclinaisons relatives au Christ qui existent sur la planète, selon la compréhension de chacun, selon dans quel environnement on a évolué, voilà, quel que soit l'environnement, ça amène quelque part. Et donc, moi personnellement, j'ai eu aussi
Alors, c'est pas que j'ai eu une comparaison à Jésus dans mon processus d'ouverture de ma Kundalini, mais en revanche, il y avait un parallèle, bien évidemment, mais que j'ai redéfini justement parce que pour sortir des croyances humaines, qui sont ce qu'elles sont. Alors, ces croyances, ces expérimentations, quel que soit ce que vous vivez, hein, que ce soit votre conscience, votre expérience en lien avec Jésus, le Jésus extérieur qui va sauver, parce qu'il y a d'abord ça, hein, ce que j'ai rencontré aussi, c'est beaucoup d'individus qui sont dans la croyance du sauveur, c'est-à-dire un être qui va venir sauver la planète en faisant telle ou telle chose, puis du coup il y a plein de Jésus partout. Ou il y a des Jésus féminins aussi, hein, c'est-à-dire le principe christique, c'est un principe d'équilibre des polarités. En fait, j'ai découvert ça au fur et à mesure bien, de l'émergence de ma conscience. Kiristi, c'est un principe d'équilibre des polarités, faire la croix en soi. La croix en soi. Et quand on quitte la conscience, les croyances humaines, c'est-à-dire quand on quitte, en tout cas pour ma part, hein, je parle pour moi bien évidemment, hein, toutes vos vérités sont justes et parfaites. Je ne suis pas en train de remettre en question vos vérités, vos expériences relatives à Jésus. Je, je respecte et je respecte la réalité de chacun. Mais et moi-même étant passé par là en plus. Donc du coup, je respecte doublement. Mais j'ai traversé cet espace et je l'ai dépassé en totalité. Et ensuite, je l'ai abandonné, ces espaces-là reliés à tout ce qui est en lien avec le principe christique ou Jésus le Sauveur. Ou j'étais pas du tout dans Jésus le Sauveur, mais j'ai vu une multitude de personnes qui étaient en train d'attendre qu'il y ait un Sauveur qui surgisse. Alors en fait, c'est un principe en soi qui, pour moi, en tout cas de ce que j'ai découvert, bien sûr, c'est un principe en soi qui s'ouvre et qui pour moi s'appelait la fleur de l'unité, une géométrie et qui d'autant plus n'était pas masculin mais féminin. Donc du coup, effectivement, ça fâche nombreuses personnes, mais en même temps, ma réalité, elle est ce qu'elle est. Si votre réalité, c'est Jésus, et c'est ok pour vous. Voilà, ça veut dire pour vous, c'est ça. Mais tout ça pour revenir au fait que quand ma Kundalini s'est activée pendant mon tour du monde très très fortement, boum, je me suis retrouvée clouée au sol à faire la croix. Parce qu'il y avait vraiment une notion de faire la croix, comme ça. Puis l'énergie, effectivement, elle est puissante. Comme tu expliquais, Franck, je sais pas si c'est ça que tu vis, tu disais l'énergie repousse fortement. Effectivement, moi, c'est comme ça que ça se passe aussi. Hein. C'est boum quand les bras partent, c'est comme si j'étais propulsée. Boum, boum, ça part, c'est très très fort. Et ça montre très clairement que c'est des mouvements spontanés parce que là, il y a. Alors, effectivement, au regard des autres, ça peut faire un peu peur parce que quand on ne sait pas ce qui se passe, oui, effectivement, là, récemment, j'ai fait des vidéos sur l'activation de la Kundalini dans mon lit. Alors, chacun va faire son parallèle, bien évidemment. Il y en a qui vont se dire, voilà, ça peut faire ressembler à la notion de faire l'amour, parce que je suis ballottée comme ça dans tous les sens, parce qu'en fait, c'est de l'énergie qui circule en spirale comme ça très fortement, c'est des douches d'énergie, en haut, en bas, en haut, en bas, puis ça active des mouvements, des pieds, des mains, des trucs, ça part comme ça, ça vient comme ça très fort. Mais ça équilibre à tous les niveaux. Bref, et puis c'est selon qui vous êtes, d'où vous venez, c'est plus ou moins puissant selon où vous en êtes dans votre activation de Kundalini. Et en 2012, à un moment donné, j'étais projetée très forte sur le sol. Alors c'est là où j'ai commencé à faire des exercices allongés parce que au début je les faisais debout et j'en fais encore debout mais moins. Mais debout c'était hyper physique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mon corps physique il était sollicité. Hein. C'était des mouvements, si vous pendant 1 heure, tac, 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 comme ça, en avant, en arrière, secoué comme un prunier, bing, bang, boum, dans tous les sens, les mouvements, les jambes, les pieds, bref. C'était hyper physique. Donc, comme je voulais continuer et que c'était super physique, je me suis dit, tiens, je vais m'allonger. Et puis, à un moment donné, boum, propulser les bras comme ça, chlac, en croix. Et j'entends dans ma tête, parce que j'avais l'information, quelque chose qui est relié à faire la croix, ou être en croix, ou et ensuite, ça évoquait la crucifixion. La crucifixion. Poum. Alors, effectivement, à ce moment-là où j'entends la crucifixion, effectivement, j'aurais pu m'emparer, c'est-à-dire l'ego en moi. L'ego, c'est quoi entre guillemets, hein, l'ego. L'ego, c'est pas quelque chose de méchant. Pour moi, c'est le plagiat de la pleine conscience. C'est-à-dire, c'est le champ informationnel, c'est la conscience relative à ce monde duel qui nous a guidés jusqu'alors. C'est pour ça qu'il est nécessaire de dissoudre, parce que l'ego s'empare de l'information et va la relayer à quelque chose de connu. Et oui, tout de suite. Et c'est pour ça que, et ensuite on s'investit
on s'emparer, c'est-à-dire que je relais quelque chose de connu. Ah, j'aurais pu dire, ah, crucifixion, ah, le Christ. Ah, ça y est, je suis le Christ en croix. Donc j'aurais pu partir là-dedans en totalité et de me dire, c'est-à-dire s'identifier, l'ego s'identifie et ensuite s'enorgueillit de quelque chose. Parce que sur la planète, il y a plein d'histoires, bien évidemment, hein. C'est comme les incarnations, quand on se souvient des incarnations, on se souvient de certaines de nos incarnations. Il y a beaucoup d'êtres à un moment donné dans les environnements New Age. Je rencontrais plein d'êtres qui disaient ah, j'ai été Cléopâtre, j'ai été ceci, j'ai été cela. Puis on se sent, ouh là là, on se sent le roi, la reine. L'ego s'empare du personnage, c'est-à-dire que la conscience en soi, elle voit les choses d'une façon neutre. C'est-à-dire, ah ok, Cléopâtre, bon bah ok, d'accord. Bon bah Cléopâtre, puis en fait, en gros, je m'en fous. Voilà, c'est juste une information. Les choses, pour ce qu'elle est, c'est une information et en fait, on n'en fait rien de spécial. Par contre, l'ego en soi va investir un personnage, c'est-à-dire c'est ça la forme, et te dire, et s'enorgueillir de cela, et se sentir dans le pouvoir de oh, je suis tout puissant, tout pouvoir sur la planète. Hein. Je suis Cléopâtre, je suis Jésus, je suis Marie-Madeleine. Alors c'est bien si on rentre pas dans l'ego, c'est-à-dire que c'est une notion de pouvoir, parce qu'en fait l'ego c'est effectivement c'est une conscience qui est déjà qui va prendre l'information sur l'existant, c'est-à-dire qui va investir et faire quelque chose de cette information, et puis investir cette information, c'est-à-dire cette info, voilà, moi c'était la crucifixion à un moment donné, et puis ma conscience me montre, donc la conscience source originelle en moi qui est en train de se déployer depuis 6 mois et même bien avant, c'est un processus qui avait commencé depuis très 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 longtemps, et puis c'était juste pendant ces 6 mois, ça a été une désactivation de symptômes, on va dire, plus significatifs. Eh bien, ça me montre juste que justement ce n'est pas en lien du tout avec l'histoire de Jésus. Pour autant, peut-être que Jésus, si tant est que ce personnage existait, parce que je ne sais pas du tout, si tant est que ce personnage ait existé, eh bien peut-être qu'il a vécu ce truc-là, mais que les humains ont dévié l'information, c'est-à-dire on l'a mis en croix, il a été cloué, on lui a mis des pics de partout, il est mort sur la croix, et là il s'est sacrifié pour le monde. Parce que voilà, et en fait, sur la planète, il y a beaucoup de choses qui ont été détournées au fil du temps, de l'information qui a été détournée, des êtres humains qui ont écrit des choses qui sont peut-être absolument fausses, et puis que finalement Jésus, c'est peut-être un être qui a existé, mais qui a vécu ou exprimé des choses comme Cristal d'ici, c'est-à-dire peut-être qu'il a exprimé ça comme moi, voilà, un principe de la croix, peut-être qu'il parlait de la fleur de l'unité, j'en sais rien. Et qu'en fait, au fil du temps, c'est le téléphone arabe, hein, puis on crée des histoires pour asservir l'humanité, pour dire qu'il y a un sauveur qui va arriver, plutôt que de rencontrer le sauveur en soi. C'est-à-dire, c'est ça qui se passe sur la planète. On est tous, nous-mêmes, en train de faire émerger ce principe et que j'ai, au début, effectivement, avant de vivre la fleur de l'unité, j'ai passé à un moment donné une conscience relative au principe christique. Et ensuite, j'ai découvert que c'était un principe d'équilibre des polarités, du coup, qui impliquait féminin et masculin. Merci, heureusement, parce que c'est ça qui se passe, hein. Et puis maintenant, il y a effectivement une nouvelle conscience en 2012 où il y a le principe féminin qui est prédominant, dans le sens où tout ce que j'explique, c'est que dans le monde unitaire que j'ai rencontré depuis 2012, eh bien, la conscience qui est en train de ressurgir sur la planète, c'est une polarité féminine, et que le masculin a une autre, on va dire, une autre expression. Donc il y a toujours les deux polarités, mais les inversées et exprimées différemment. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. La croix, je vais revenir là-dessus surtout. Eh bien, ma conscience que j'ai vécu ce truc-là, la crucifixion, oui, effectivement, eh bien, ça m'a ramené tout de suite à Jésus. Tout de suite, parce que l'ego en soi, les connaissances qu'on a ici-bas sur Terre, on a des connaissances, qu'on soit dans la religion ou pas, quelqu'un qui est totalement athée, vous lui parlez de Dieu, il sait ce que c'est. Voilà. Ou alors, il faut vraiment débarquer d'une autre planète, d'un autre système solaire, qu'on débarque sur la planète, puis quelqu'un vous parle de Dieu à cet extraterrestre qui débarque, et peut-être cet extraterrestre ne saura pas. Mais sur la planète, l'égrégore le plus grand, c'est Dieu. Et puis Jésus, tout le monde en a entendu parler, parce qu'effectivement, c'est une information de masse qui... ou peut-être si vous allez au fin fond de la jungle d'Amazonie avec les papous, peut-être qu'ils savent pas qu'ils ont été préservés de la colonisation de l'église. Et tout n'est pas noir et blanc, hein, je suis pas en train de jeter la pierre, Pierre. Mais voilà. Et donc, du coup, crucifixion, quand je l'ai entendu comme ça, ma conscience me l'a expliqué différemment.
Voilà, d'abord, c'est tout de suite, je me suis dit, ah tiens, crucifixion, Jésus, parce que, ben oui, effectivement, je connaissais. Et puis, bah, elle m'a expliqué au contraire, enfin pas au contraire, m'a expliqué une nouvelle version en lien avec la géométrie que je vivais dans mon corps. C'est-à-dire, ben, une croix. Tiens, c'est sympa comme ça, plus proche. Moi, je suis pas maquillée, mais on s'en fout. Attends, je rapproche comme ça, plus comme ça. Voilà. Une croix qui était... Il y avait une croix, en fait, qui... Il y avait mon aspect vertical, mon aspect horizontal. C'est plus tard que j'ai vu l'aspect horizontal devant, derrière, voilà. Mais il y avait ces aspects-là que je voyais. Comme si il y avait une ligne qui me coupait en deux. Parce qu'effectivement, quand on a des croyances, eh bien on ramène ça à la croix. Crucifixion. Et puis la croix, de suite, l'info, c'est ah, Jésus. Jésus est mort en croix. Je fais comme Jésus. Mais j'ai pas envie de mourir, non. Alors qu'en fait, au lieu d'appeler ça croix, ben, on pourrait dire des lignes. Bon, une ligne, un truc rectiligne, une ligne qui me traverse. En fait, on peut utiliser tous les mots qu'on veut. Et effectivement, c'est important quand on utilise des mots. Bah, ça montre dans quoi on a, quelles sont nos croyances, ou quelles sont les croyances qu'on a traversées, ou quel est le champ informationnel relatif à cette dualité, parce que on choisit pas effectivement les mots par hasard, c'est toujours relié à quelque chose. Et donc, une ligne qui traversait mon corps dans sa verticalité, effectivement, une croix. Et ensuite, les bras comme ça, effectivement, il y avait une autre ligne, c'est ce qu'on appelle l'horizontalité, qui traversait mon corps dans son horizontalité. Et puis je ne sais plus à quel niveau, j'en sais rien, certainement au niveau, là, souvent les bras, c'est ici, au niveau du cœur. La crucifixion. Bon, donc effectivement, tout ça pour vous dire que quand on se relie à des mots, des croyances, eh bien on peut être rattrapé par ce mot, cette croyance. C'est-à-dire, c'est ça le piège dans l'ouverture de la conscience pour moi. C'est la raison pour laquelle, en fait, l'ancien ou l'abandon de l'ancien est important. Ou alors, si vous ne savez rien, heureux les simples, ils iront au paradis. En fait, dans toutes les obédiences, il y a des vérités, évidemment, hein, que ce soit la religion, la Torah, le Coran, on s'en fout. Il y a toujours des vérités que vous pouvez conscientiser dans les versets, dans n'importe quoi. Des vérités propres à des vérités universelles. Heureux les simples, ils iront au paradis. Alors, heureux les simples, ça veut dire ceux qui ne savaient pas, dans le sens celui ou celle qui ignore. Ignore dans le sens où il y a deux sens. C'est si je ne sais rien de tout, si je n'ai suivi aucun courant spirituel, rien du tout, aucune croyance, aucun courant spirituel, bref, je vis un truc et je le vis dans l'innocence, la pureté et l'innocence de l'enfant en moi. C'est-à-dire, moi je sais pas, mais je vis un truc, tiens, la Kundalini, il y a des trucs. Alors évidemment, c'est bien et c'est pas bien, mais en même temps, tout est juste et parfait dans ce que l'on vit. Parce qu'il y a toujours des chemins. Ce qui est bien, c'est que je n'ai aucun a priori sur ce que je vis, c'est-à-dire que justement, j'ai aucun a priori. Du coup, je peux, si j'ai confiance en la vie, eh bien, je peux m'abandonner à l'expérience en totalité et écouter ce que mes intuitions me disent sur ce que je vis. Il s'agit d'être dans un équilibre de ces deux espaces. Ça, c'est une première des solutions, parce que justement, on ne sait pas, on ignore. Si maintenant on sait des choses, mais qu'on a abandonné, c'est-à-dire qu'on ne s'accroche pas à ce que je sais, ce qui était mon cas, c'est-à-dire j'ai été comme beaucoup de personnes, hein, j'étais en quête, je savais des choses quand j'étais plus jeune aussi, hein, j'avais des certitudes sur une multitude de choses, je savais que je venais d'un autre espace-temps, enfin, il y avait plein de choses que je savais, mais à un moment donné, j'ai cherché, mais sans m'accrocher à chaque fois, c'est-à-dire je m'accrochais jamais. Je cherchais, j'étais en quête, je trouvais, que ce soit un livre, une vidéo, des gens que je rencontrais, une pratique. Je faisais des choses, mais sans m'accrocher, c'est-à-dire que je restais pas dedans et je discernais à chaque fois ce qui me parlait de ce qui ne me parlait pas. C'est-à-dire je sentais, quand ça me parlait, boum, j'y allais. Ouais, là, ça me parle. Des fois, je voyais des trucs. Je me souviens, la première fois, j'ai commencé à faire des méditations ou à intégrer des groupements, alors que j'ai toujours été une grosse sauvage dans ma vie, mais à un moment donné, je me suis ouverte un peu au monde, et c'était juste. Eh bien, je sais plus, c'était dans une boutique bio, puis je sortais, puis je lis les annonces par hasard. Je lisais jamais les annonces, et puis j'y vais. Puis là, je vois une annonce, boum, oh là là, ça me parle, vite, 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 j'ai téléphoné. Je me suis retrouvée dans un truc complètement, un univers tout à fait nouveau, les gens habillés tout en blanc, qui méditaient. Je suis c'est quoi ce truc? Mais j'y allais avec la confiance et l'innocence de l'enfant, et puis l'écoute des intuitions, ou
du cœur, et voilà. Et je vivais pleinement, j'y allais pleinement. Et puis, ben, quand je sentais que ça me parlait plus, hop, ben, je parlais, je partais, je continuais parce que ma conscience s'ouvrait progressivement et du coup, ben, m'indiquait de continuer mon chemin. Je sentais quand c'était plus juste pour moi et j'abandonnais et puis j'allais vers autre chose qui surgissait à l'intérieur de moi. Bref. Et en fait, ben, à un moment donné, effectivement, dans tout ce parcours de cumul, entre guillemets, d'expérimentation en écoutant mon intériorité, sans m'attarder pendant 15 ans, parce que c'est ça le truc, c'est qu'on peut s'attarder 15 ans et puis s'accrocher et puis être complètement à l'extérieur, accroché à un maître, un gourou, à Dieu, à Jésus, au Sauveur. Et puis du coup, on ne rentre pas en soi. C'est-à-dire, pour moi, ce que je propose maintenant, c'est, en fin de cycle évolutif, eh bien, c'est rencontrer la source pure de son être à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire devenir la maître en soi. Et c'est même pas ces mots, mais c'est ces mots que j'utilise parce que c'est ces mots qu'on a utilisés ben, dans plein d'obédience, plein courant spirituel, hein, devenir un maître, une maître. C'est-à-dire, c'est juste la connaissance de soi, savoir comment on fonctionne. En cela, faire émerger le soi supérieur, c'est-à-dire la conscience universelle du principe féminin, pour ma part en tout cas. Et puis, bah, déployer tout ce qu'il y a à déployer. Kundalini, connaissance, conscience, joie, béatitude, n'importe quoi. On s'en fout de sympa, de beau, de juste, de bienveillant, de fluide, de libre. Et donc, ben, à un moment donné, j'ai abandonné en écoutant mon intériorité à chaque fois, tout le temps. Eh bien, à un moment donné, ben, ça a été effectivement, je suis passée, alors, mon intériorité, mais aussi des choses extérieures, bien sûr, hein, parce que j'allais à l'extérieur, mais je faisais toujours une synthèse, c'est-à-dire, ce qui me parlait, c'était ok, ce qui me parlait pas, ben, voilà, ce qui me parlait dans le sens où, quand ça vous parle, c'est qu'il y a déjà quelque chose en vous qui existe, et ça rentre en résonance, tout simplement. C'est-à-dire, quand on écoute ces intuitions, les intuitions, c'est le champ universel source de votre être qui est déjà là, au cœur de vos cellules, mais qui est voilé parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce que soit on est trop à l'extérieur dans les informations, les protocoles, les machins, on apprend plein de choses, et puis ça voile, la connaissance. C'est-à-dire écouter ses intuitions. Par contre, quand on écoute de plus en plus ses intuitions, eh bien, ça fait émerger ce champ universel source en soi. Mais quand c'est pas complètement, vous n'êtes pas totalement encore guidé par ce champ universel, ces intuitions, eh bien effectivement on cherche à l'extérieur, à travers des livres, des gens, à travers n'importe quoi, on s'en fout, les synchronicités. Et en fait, ce qui fait que vous allez aller là plutôt que là, c'est qu'il y a une information qui existe en vous, et puis l'information extérieure, vous l'avez, qui fait que c'est la même chose que ce qui est là en vous, eh ben ça va résonner, vous allez rencontrer quelque chose, un être, une personne, un lieu, on s'en fout. Et puis là, en vous, ça va faire ah oui, c'est ça, vas-y. Et puis ça va matcher, et puis ça va vous révéler encore plus cette information en vous. Et c'est là, en fait, au fur et à mesure qu'on écoute ces intuitions, que du coup, on prend de la confiance, parce que quand on va là où ça vibre, où ça, quel que soit vos curseurs, comment vous fonctionnez, eh bien, à chaque fois, bah, ça s'avère juste et bon, et que vous avez suivi le chemin, vous avez acté en fonction de vos intuitions, eh bien, ça vous donne de plus en plus confiance d'écouter ces intuitions, comment ça parle en vous, cette voix qui est là, qui veut parler. Oui, je veux parler. Je veux chanter, je veux rire, youpi. Voilà, les intuitions, qui n'est pas l'instinct de survie. Attention, l'instinct de survie, c'est un autre espace qui guide notre vie aussi, bien sûr, mais c'est plus relié à l'animalité en soi. C'est plus dans les instincts de survie, c'est plus dans... Donc je ne veux pas en revenir à ça, mais tout ça pour vous expliquer que pour revenir à la croix, la crucifixion, les mots, moi à un moment donné, bah, j'ai abandonné toute la connaissance, tout ce que j'avais appris d'extérieur, de curseur extérieur, parce qu'à un moment donné, justement, mon intuition, à un moment donné, me disait, bah, maintenant, voilà, c'était comme une espèce d'entonnoir à un point zéro, un point de rien, plus rien, ok, plus rien. Et dans ce rien, qu'est-ce que ça a impliqué? Ça a impliqué, ben, du coup, c'est comme si vous vous mettez en méditation, puis vous êtes là. Voilà, comme Franck qui me parle de sa béatitude. Je suis là, je suis dans la béatitude. Trop bien. Ah, je suis bien. Et moi, dans cet état de rien, et ben de rien, ça me mettait dans un état d'écoute, que d'écoute. C'est-à-dire pas d'action, mais d'écoute. C'est comme quand je me pose, quelque chose se passe, ou j'entends quelque chose, voilà, il y a un acouphène qui arrive, bip. Et puis, ben, je vais me mettre à écouter. Et quand j'écoute, eh ben, j'écoute mes intuitions encore plus. C'est-à-dire ça laisse de plus en plus de place à l'intérieur de mes cellules qui s'incarnent. Hein, la conscience, le champ universel au cœur des cellules, c'est les trous noirs. C'est par là que passe la conscience pour moi. Il y a d'autres processus aussi qui passent par le haut à travers la Kundalini. Mais il y a aussi un processus de
de reconnexion avec l'intérieur de soi. Donc il y a aussi les espaces duo, mais ça dépend où on est connecté. Je ne vais pas revenir à ça parce que c'est plus complexe. Mais donc du coup, bah, je me suis mise en état d'écoute et ce que j'entendais, du coup, à un moment donné, bah, je le relayais plus. J'allais plus chercher sur le connu et en même temps, j'ai jamais fonctionné comme ça, à m'accrocher, à faire des parallèles. Ah oui, c'est comme quand je parle du point au niveau du ventre. Là, j'explique que c'est là que s'incarne la conscience universelle du principe féminin en soi. Et quand j'en parle à quelqu'un, bah, on va chercher des informations dans bah, notre lexique à nous, c'est-à-dire notre connu. Ah, là, les personnes vont dire ah oui, c'est le hara, ah oui, c'est ça, ah oui, c'est ci, ou c'est. Il peut y avoir 4000 expressions. Sauf que si on n'abandonne pas ces 4000 expressions, bah, on reste relié à ça. C'est-à-dire là, si j'étais resté dans la crucifixion et j'avais ramené mon ego, aurait pu aller directement chercher l'information. Ah oui, c'est le Christ. Eh bien, je serais partie dans le Christ et je me serais prise pour le Christ. Et puis voilà, et puis là, l'ego, bah, il s'enorgueillit tout de suite. Ah oui, je suis le Christ que tout le monde attend. Ah. Et là, c'est foutu parce que, ben, bon, parce qu'en fait, on est tous des Christ. Et au-delà du Christ, c'est pas le Christ. Moi, je suis plus reliée à cette énergie christique. J'ai quitté tout ça parce que, en fait, il y a des réalités encore plus vastes. Et en tout cas, pour ma part, et cette réalité, justement, en abandonnant l'ancien, c'est-à-dire la connaissance, les curseurs, tout ce que j'ai traversé, c'est-à-dire pas m'accrocher, parce que l'ego va toujours chercher à droite, à gauche, sur les côtés ce qu'il connaît. C'est comme l'ordinateur, hein, il reconnaît, il y a une information que je vis, puis il fait un match. Bip, ah oui, c'est ça. Bip, ah oui, c'est ça. Mais on ne peut pas appréhender de nouvelles réalités si à chaque fois on laisse faire l'ego qui va matcher et puis on va fusionner avec une information extérieure et potentiellement bah, l'ego va s'identifier tout de suite, c'est-à-dire tout de suite va ramener le personnage ou la chose à laquelle ben, votre connaissance, quelle qu'elle soit, et puis boum, parce que l'ego c'est l'aspect de tous les travers, c'est l'ego planétaire, c'est justement l'aspect tordu de cette planète. Tordu, pas tordu, mais si, en même temps, ça nous amène devant, en arrière, ça nous met à nous identifier à quelque chose, alors qu'en fait, on peut que traverser l'info, te dire, ah ouais, c'est ça, ok. Et puis, on s'accroche pas à cette info. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer une nouvelle réalité. Ben là, notamment, tout de suite, moi, parce que j'étais pas accrochée au Christ, machin, j'ai abandonné tous ces bagages, on va dire, sans les renier, sans en remercier, au contraire. Et puis, on va dire, ça peut être là en termes d'information, mais je ne m'identifie pas du tout à ça. C'est comme quelque chose à venir vers vous, vous vivez un truc extraordinaire avec des vibrations, des choses complètement dingues, la béatitude, on s'en fout, vous vivez plein de choses, hein, des rayons laser dans les yeux, on s'en fout, il y a plein de phénomènes qui peuvent surgir. Et puis, bah, ça attire plein de choses magnétiques, des entités. Et là, Marie-Madeleine, ça peut être plein de choses qui vont arriver. Et puis, on va être investi par Isis, Marie-Madeleine, par une entité qui... alors, ça peut être juste et parfait l'espace d'un instant en termes d'information, mais pas s'identifier à une chose. Parce que il y a un risque dans l'identification de... C'est-à-dire être relié à une histoire, et puis l'ego peut s'en emparer, et puis on touche plus les pieds sur terre. Et puis, ça comporte un risque, c'est-à-dire on risque de s'enfermer dans cette forme plutôt que d'avoir accès à un champ libre informationnel, en fait, un champ libre informationnel qui s'emboîte les uns aux autres. Hein, voilà, le Sauveur, Jésus sur la croix, le principe christique, Kiristi, équilibre des polarités. Bref, c'est une multitude, en fait, c'est de l'énergie, tout ça, si on reste dans... On sort de la forme, juste l'histoire, la forme, les trucs humains, bah, c'est de l'information qui est impersonnelle et qui amène quelque part. Et quelque part, si on suit le fil, voilà, si on s'arrête à un truc qui est ici, là, qui a une forme, hein, la forme Christ, Marie-Madeleine, Isis ou n'importe quoi, qui était juste et parfait, parce que ça donne une information, un chemin à suivre pour, bah, selon si on est Pierre, ou selon si on est Jésus, ou selon si on est Marie-Madeleine. Voilà, féminin, masculin, patriarcat, matriarcat. Eh bien, ça amène ailleurs, c'est-à-dire ça ouvre un nouveau champ universel de connaissances et qui est cosmique et du coup, on sort de la conscience humaine, du champ informationnel humain, qui est en fait le champ de l'ego planétaire, c'est-à-dire tout ce dans quoi on est enfermé quand on reste dans l'ego, quand on reste dans la connaissance terrienne, alors qu'il y a d'autres champs informationnels qui sont en train de surgir et que vous pouvez appréhender en vous à partir du moment où on ne s'identifie pas, où on a lâché l'ancien, pour que l'ego n'aille pas pécher et s'identifier à chaque fois. Et pour autant, on peut, pour évoquer, pour parler, etc., voilà,
Voilà, je suis pas en train de juger ni quoi que ce soit, hein. Moi, voilà, je suis passée par là aussi. On peut très bien faire référence au Christ, hein, voilà, pour donner une image. Ah, je fais la croix, et moi c'est pareil, bah, je suis passée par là. Sauf que ma conscience m'a parlé de la crucifixion comme étant un processus d'équilibrage des polarités et de fusion et d'unité. Un processus d'unité en soi qui passe par faire. Alors j'ai rencontré plus tard ensuite des personnes qui disaient ah oui, faire la croix. Et puis bah, faire la croix n'avait plus rien à voir avec des notions de Jésus qui est en croix, et peut-être qu'à l'époque, c'était ça pour lui. Sauf que le téléphone arabe fait que les informations sont détournées, sont mal comprises, ou elles sont ce qu'elles sont, puis chacun comprend ce qu'il a à comprendre de toute façon. Parce que c'est propre à chacun d'être enfermé dans une chose, ou alors d'ouvrir le champ informationnel vers quelque chose de nouveau, une nouvelle compréhension sur la nature de chaque chose. Faire la croix, c'était relatif faux. Effectivement, au cœur des sphères de la structure géométrique du corps, parce que moi c'est ça que j'appréhendais, hein, je commençais à appréhender et voir, parce que justement j'étais dans un état de neutralité, ayant abandonné toutes les connaissances, c'est-à-dire abandonner les connaissances, c'est-à-dire que je me mettais en état de réception sans jugement sans jugement aucun, en état de réception. Et je cherchais la source pure de mon être. Je choisis d'être connecté à la source pure de mon être, au cœur de mes cellules. Ça balisait mon chemin pour pas que toutes les choses de l'astral viennent vers moi. Parce qu'il y a plein de choses de l'astral qui viennent vers soi. Quand ma Kundalini s'est activée, j'étais entourée, une navette partout. Particulièrement quand il y a eu la Kundalini tellurique, hein, avec l'activation des les orgasmes, etc., la libido à 4 milliards, entourée d'images, des trucs sexuels, et c'était de l'astral dans tous les sens, j'en avais de partout. Et toute ma guidance, ma conscience faisait non, 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 balisait autour de moi, ça faisait non, non, non. Comme si j'avais des mains blanches qui faisaient non, 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 piège, piège, piège. Oh, mais non, c'était un film pornographique, limite, ça attirait toute là. C'est normal parce qu'on dégage un champ magnétique au début, puis là, moi c'était en lien avec quelqu'un, et je l'ai su après, voilà, ces trucs reliés à l'énergie tellurique, la Kundalini de type feu, etc., qui active toutes les parties basses du corps, où ça. Voilà, on devient dingue. Enfin, il faut sortir de l'animalité, on sort de l'animalité, mais c'est pas évident de sortir des aspects animaux parce que ça implique l'énergie sexuelle, l'énergie vitale reliée à cette dualité entre guillemets qui fonctionne d'une certaine façon d'un point de vue de la sexualité. Voilà, qui fait que beaucoup d'êtres, c'est pas évident. Bref, la croix. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes au fur et à mesure, puis moi y compris aussi, hein, mais donc le principe de la croix, c'était pour moi faire la croix, parce que littéralement, il y avait littéralement, c'était pas une croix où on est crucifié. À l'intérieur des sphères, les sphères sont composées, en tout cas au tout début, moi, il y avait effectivement cette croix, c'est-à-dire une ligne qui me traversait, voum, comme ça, voum, voum, comme ça. Puis plus tard, il y avait effectivement ces autres espaces-temps devant, derrière, qui correspondent, chaque espace correspond à des. Ça contient des archétypes. Et donc, effectivement, au niveau de ces croix, ces croix font partie intégrante en fait des sphères. Voilà, parce que c'était pas que des croix, des lignes comme ça, c'était à l'intérieur des sphères. Et ensuite, effectivement, il y avait les aspects spiralés, c'est pas ensuite, mais il y avait en même temps ces aspects spiralés que au début je savais pas, mais je savais que ça équilibrait, que ça faisait grossir les sphères, parce qu'il y avait la sphère de gauche qui était plus petite que la sphère de droite, bref. Donc des aspects spiralés, c'est ce qui est à l'intérieur des sphères, ou ce qui compose des sphères. Voilà, ça tourne en spirale parce que l'origine de la vie, c'est ça. Ensuite, au cœur, il y a les trous noirs. Bref, il y a tout un enchevêtrement de mouvements, d'énergie, lévogir, dextrogir, émission, réception, haut, bas, devant, derrière. Bref, il y a plein de fonctionnements dans tous les sens dans cette structure géométrique qui me compose et qui compose toute chose. Et qui est le corps cosmique, les fondations de la vie, qui proviennent d'un champ universel féminin. La Trinité, Matrix, Génitrix, que j'ai rencontré au fur et à mesure que la conscience s'expansait, au-delà du principe christique, hein, puis moi c'était plutôt effectivement tout ce qui était en lien avec plutôt le principe féminin. À un moment donné dans mes informations, dans ma guidance, dans ma médiumnité, ça me parlait davantage de ça, du principe féminin, ça me parlait de la Trinité, moi je savais même pas ce que ça voulait dire en fait, j'avais plein d'infos. J'ai pas évoqué tous ces espaces aussi avant que ma Kundalini s'active. Voilà, j'ai revécu plein de vies antérieures dans tous les sens. Je faisais des rêves éveillés.
J'ai vécu une vie antérieure où j'étais Padma Sambhava, ben, bref, des trucs où pareil, j'aurais pu m'enorgueillir en me disant oh là là, j'étais Padma Sambhava. Mais ça me faisait rire. Sur le coup, je savais même pas ce que c'était Padma Sambhava. Je fais c'est quoi ça? Et je me voyais en train de léviter, être un moine en Bhoutan. Enfin, j'étais au Bhoutan, je sais pas trop où, en train de léviter. Et puis je me réveillais et j'étais limite en lévitation dans mon lit, en train de faire des mouvements. Bon, bref, j'ai eu plein 4 milliards d'expériences à l'époque, j'étais en couple et puis mon ami me disait, oulala, mais je parlais la nuit et je faisais des mouvements qui me permettaient de sortir du champ magnétique de la planète. Voilà, et c'était un mouvement ça faisait 700, bref, j'avais, alors, que ces vies m'appartiennent, qu'elles soient à moi, pas à moi, que j'étais cela ou pas, en gros, j'ai lâché l'affaire, j'ai lâché tout de suite l'affaire, je me suis pas identifiée parce que, bah, justement, parce que j'avais rencontré des gens qui s'identifiaient. J'avais vu plein de personnes qui disaient être Bouddha, Krishna ou Cléopâtre ou j'en sais rien. Et puis j'ai vu combien les gens en fait étaient partis dans ce piège, partaient dans le piège, c'est-à-dire on restait bloqué là-dedans et puis du coup ça empêchait de découvrir des choses plus vastes. Et donc j'avais été alertée parce que je le voyais, je sentais que c'était pas le chemin. Donc je voulais rester alignée dans mes pompes, je voulais rester la plus pure possible, être alignée pour arriver vraiment à l'espace le plus pur de mon être. Ensuite j'ai rencontré des gens effectivement bah, qui faisaient des mouvements spontanés, puis hop, les mains se joignent. Et là, ben, les mains se joignent, voilà, où on se met à genoux, ou machin. Et puis là, c'est pareil, pour expliquer, bien évidemment. Alors, soit pour expliquer à quelqu'un, parce que ben, faut bien qu'on trouve des mots, voilà, ou soi-même, on peut se dire, tiens, je suis en position de prière. Voilà, parce que si je vois aligner les mains, ah, je suis en position de prière, je prie. Parce que ça, ben, sur la planète Terre, d'une façon générale, comme l'égrégore le plus grand, c'est bah, l'égrégore de Dieu, de la religion, les religions patriarcales, eh bien, c'est la prière. Alors que si vous venez d'une autre planète et que vous êtes un extraterrestre, comme moi, eh bien, à un moment donné, quand on quitte l'information, c'est-à-dire on n'a aucune information, ou alors on s'identifie pas à une information, on peut se dire, ah tiens, c'est une prière, et puis si on lâche la notion de la prière, et puis on se met dans un état neutre, c'est-à-dire je ne sais rien. Je ne sais rien, j'écoute. Je ne sais rien, ça veut dire je m'émancipe de la connaissance humaine. Par contre, je me mets en état d'écoute. L'écoute du champ universel, source en moi, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui peuvent nous parler. Hein. J'écoute, on peut se mettre en état d'écoute, et puis 4 milliards d'entités peuvent venir vous voir, bla bla bla. Vous ne savez pas que c'est des entités qui sont dans l'astral, et puis ils peuvent vous raconter, bah oui, c'est une prière, il faut que tu pries, je sais pas, Jésus, Bouddha, Allah, ou Maître ascensionné machin, ou que tu pries le dieu soleil, ou Ra, ou Isis, ou Horus, ou j'en sais rien. Il y a tellement de choses qui peuvent venir vers vous détourner, c'est-à-dire prendre de l'énergie en gros, hein, vous détourner de votre chemin, un chemin qui est peut-être au-delà de cette dualité. C'est ça l'unité qui est en train d'arriver sur la planète. C'est aborder, abonder, être abondé, accueillir votre part cosmique qui vous apporte des informations nouvelles, qui n'existaient pas sur la planète. Ou alors, ou peut-être pas. Mais moi, c'est ça que j'ai évoqué, c'est ça que j'ai appréhendé pendant mon tour du monde et que je partage ici maintenant parce que c'est ça ce renouveau qui est en train d'arriver pour sortir de toutes ces croyances humaines ou pas, où on y reste et puis on reste dans les mêmes choses. C'est ça le truc, c'est qu'on reste dans les mêmes trucs et c'est ça l'Ouroboros. L'ego planétaire nous enchaîne dans un Ouroboros. Dans l'aspect astral, c'est toujours les mêmes choses. On revient, la Terre explose, on refait les mêmes choses. Alors, on va dans l'astral quand on meurt, on revient, la Terre explose. Bref, on fait tout le temps les mêmes trucs. C'est tout le temps les. Parce qu'en fait, il y a toujours des espaces qui récupèrent votre énergie, qui vous emmènent dans ces voies-là. Et puis, tant qu'on s'ouvre pas à autre chose, ça veut dire que c'est ok qu'on soit dans toujours le même truc, hein, le truc qui tourne en rond et qui nous libère absolument pas, ça nous libère pas du tout, on reste entre guillemets enfermé. Et en même temps, d'un point de vue de l'unité, cet enfermement, c'est pas un enfermement, c'est une cour d'école. C'est-à-dire tant qu'on n'est pas suffisamment grand pour aborder notre aspect cosmique, unitaire, et non pas le cosmos duel, parce que le cosmos existe aussi, hein, il y a des extraterrestres qui sont dans la dualité, dans le pouvoir, dans plein de choses, hein, on peut vous faire sentir 3 milliards de choses, on peut lobotomiser, hypnotiser, bref, il y a 4 milliards de choses. Mais par contre, la source pure de mon être, eh bien, c'est l'aspect pur. Moi, à un moment donné, l'info, c'était l'aspect originel pur, incorruptible, pour moi-même. La prière, parce qu'effectivement, même à un moment donné, j'avais un ami qui faisait des choses comme ça, où mon corps faisait ça, voilà. Mon corps faisait ça.
Puis j'ai un ami qui me dit, ah ouais, mais alors ça peut vouloir dire ça, ça. Mais lui, il était beaucoup plus, on va dire, comme un scientifique qui regarde, qui observe, sans avoir de connaissances particulières. Aucune connaissance, aucune croyance, qui est reliée à rien. Et puis finalement, juste en observant, d'une façon neutre, ah ouais, ça pourrait être quoi ça? Ça pourrait être ceci ou cela, sans relier l'information à notre connaissance, ben, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit dans le New Age, qu'elle soit dans une pratique soufiste, bouddhiste ou n'importe quoi, qui a été juste et parfait, mais la neutralité, ça sert à ça, parce qu'à un moment donné, on observe d'une façon neutre. Et donc, on peut rester, les mains se joignent, on peut se dire, bah ça y est, je suis en prière, ou je suis à genoux, je suis à genoux, ou alors je fais comme ça veut dire que je prie Allah, ou je prie le grand maître, ou le grand soleil central, ou j'en sais rien, à l'extérieur de nous, parce que la plupart du temps, ça nous amène à des choses extérieures. Prie, écoute, machin. Alors qu'en fait, bah écoute, écoute en toi. Voilà, c'est toi qui es en train de devenir le maître ou la maître pour toi-même, pas pour gouverner le monde, pas pour être un sauveur, pour partager juste ta réalité et permettre à chacun d'en faire tout autant, c'est-à-dire se sauver soi-même à travers l'émergence de la conscience en soi du principe féminin qui ouvre une multitude de choses, voilà, selon qui vous êtes, d'où vous venez. Et donc, là, le mouvement, souvent les mouvements comme ça, pour moi, c'est l'unité de mes polarités. Voilà. C'est-à-dire que très souvent dans mes mouvements de la Kundalini, c'est toujours la droite et la gauche. Alors, soit il va y avoir un basculement droite-gauche, comme là récemment, j'ai montré les mouvements avec les jambes qui faisaient tchac, 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 à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et c'était un mouvement particulier. Ou alors ça peut être en l'air comme ça, les spirales qui tournent comme ça, dans les aspects plus hauts de mon être. Ça peut être comme ça, c'est-à-dire comme ça, mais en version hyper grande. J'ai fait ça pendant 6 mois, j'en pouvais plus au niveau des bras. Ça peut être dans tous les sens. Et par moment, ça peut faire ça. Parce qu'en fait, ça marche toujours par deux. L'équilibre, c'est 2, 4, 6. C'est, voilà, c'est du 1, c'est pour retrouver le 1 au centre. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez une. Enfin, c'est même pas comme si vous avez des sphères partout. Imaginons dans la dualité, vous avez une sphère qui représente le principe masculin à droite et une sphère qui représente le principe féminin à gauche. Et si elles sont déséquilibrées, elles doivent se rééquilibrer. Et pour ça, il y a besoin de faire des spirales, en tout cas pour ma part, pour accélérer. Et ensuite, on passe sur des champs de conscience plus vastes, c'est-à-dire des sphères plus grandes et un peu plus grandes. Et à un moment donné, les sphères s'équilibrent et boum, et ça s'équilibre et ça boum et ça se fusionne au centre. Et ça peut faire des mouvements comme ça, une fusion. Et moi, ça faisait des choses comme ça. Par moments, ça faisait comme ça, boum boum, parce que c'est la droite et la gauche qui refusionnaient. Et il y a des chemins qui se recréent. Bref, c'est comme si j'étais un enchevêtrement de plein de réseaux, de plein de... Comme une mécanique, en gros. Hein. C'est comme si j'étais une mécanique avec des câbles dans tous les sens. Puis ça refusionne. Et les mains droite et gauche, c'était juste une fusion qui passait ensuite sur tous les espaces de mon être. C'est pour recoller. Mais c'est en écoutant vous à l'intérieur de vous, vous savez. Ou si vous ne savez pas, effectivement, on peut trouver l'information à l'extérieur à travers Christelle ici, à travers des livres, à travers des vidéos qui peut-être de personnes qui vivent des choses similaires à vous et qui va peut-être vous raisonner. C'est-à-dire vous allez entendre parler d'une chose, puis en vous, ça va faire « Ah mais oui, bien sûr, c'est ça !» parce que vous avez déjà l'information, mais vous n'êtes pas en mesure de la capter, cette information qui est déjà en vous, qui vous parle et qui vous donne l'information sur ce que vous vivez, sur les mouvements. Mais après, ça peut être effectivement des informations d'entités qui vont vous dire « Oui, non, mais c'est une prière, faut prier, Jésus, Allah, Bouddha, ou j'en sais rien. » Et puis si pour vous c'est ça, pour vous c'est ça. Mais pour moi, il s'agit de sortir de toutes les connaissances progressivement humaine pour rentrer dans votre connaissance source universelle qui progressivement va vous donner de plus en plus d'informations propres à qui vous êtes. Voilà. Donc c'est très intéressant. Merci Franck, que tu m'as inspiré du coup. Voilà pour toutes les personnes qui utilisent les codes de la fleur de l'unité, les codes de reprogrammation, qui font faire des mouvements spontanés, qui, je vous le rappelle, font partie intégrante de l'activation de la Kundalini, tout simplement parce que ces codes viennent accélérer le taux vibratoire. Et l'activation, l'éveil à l'heure actuelle sur la planète, c'est justement faire monter son taux vibratoire. C'est une accélération des énergies cosmotelluriques qui engagent tous ces processus d'unité, des polarités, droite, gauche, devant, derrière. Et puis en même temps, d'un travail sur soi, c'est-à-dire un travail sur le mental, sur la respiration, sur la nourriture, sur calmer le mental, c'est en parallèle de tout un travail que vous faites sur vous. Et les codes de reprogrammation réencodent, c'est-à-dire ça répare entre guillemets l'ADN à partir de l'ADN de lumière. Cette génétique, cette géométrie, c'est la génétique de lumière, entre guillemets, Matrix Génétrix, qui donne des nouveaux archétypes, une nouvelle façon de fonctionner, parce qu'effectivement, c'est tout à fait un nouveau façon de fonctionner à partir de ce corps cosmique
qui est en train de d'émerger en soi et puis qui va faire fi de tous les autres curseurs relatifs au corps animal. Voilà, le corps animal, progressivement, c'est plus ça du tout, parce que le corps animal, notre corps physique est en lien avec tous nos aspects animaux, les aspects organiques, les aspects instinct de survie, méfiance, peur exacerbée. Bon bref, je ne vais pas revenir là-dessus, donc et par là, donc tous les aspects astrales de ce monde qui sont en train d'être recyclés progressivement, mais en soi et donc à l'extérieur de soi aussi. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. J'ai certainement oublié encore plein de choses, mais je voulais faire un parallèle avec ces mouvements, les bras en croix, la crucifixion, qui est relatif à, selon qui vous êtes, d'où vous venez, relatif à des nouvelles informations, et puis pas forcément se relayer à... et en même temps, là c'était pour évoquer bien évidemment, je ne suis pas en train de juger Franck, c'est juste que c'était très très intéressant parce que moi j'ai vécu une chose similaire, et donc je voulais partager à ce sujet pour toutes celles et ceux qui utilisent les codes de reprogrammation et qui tentent, si vous vivez aussi des mouvements spontanés et vous avez de l'information, cherchez toujours à vous connecter à la source pure de votre être pour avoir l'information la plus élevée de votre être qui peut-être va bien au-delà de la conscience humaine. C'est tout le propos à l'heure actuelle. Sortir des zones astrales pour vous reconnecter au champ universel source, le vôtre. Je vous fais des bisous Scooby-Doo, pensez au petit pouce bleu, puis à très bientôt. Tchuss.